les pertes des Occidentaux, des Alliés, de l'armée des Alliés en 24 heures. En 24 heures, je vous dis bien, ça donne des maux de tête. Et ça fait couler assez d'encre. Ça prouve à suffisance qu'il n'y a plus rien. Il n'y a plus de force. Il n'y a plus rien dans les réserves. Il n'y a plus d'énergie. Ils ne peuvent pas, mesdames et messieurs. Partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Oui, ça donne des maux de tête. Jusqu'à 1160 militaires. 1160 militaires en 24 heures du côté des Alliés. 155 drones, 6 missiles Storm Shadow. Les pertes des Alliés en 24 heures. 24 heures. Le long des lignes du front. Sur l'axe de Kupiansk, les forces de Vladimir Poutine ont amélioré considérablement leur situation tactique le long de la ligne de front et ont repoussé 2 contre-attaques des Alliés. Les Alliés ont perdu jusqu'à 30 soldats à ce niveau. Chères dames, chers messieurs, chères demoiselles. L'armée de Vladimir Poutine a amélioré sa situation sur l'axe de Donetsk. Les pertes des ennemis s'élèvent à 630 militaires. Chères dames, chers messieurs, chères demoiselles. Alors, les forces armées russes ont repoussé 8 contre-attaques des forces armées des Alliés sur l'axe d'Advika. Les forces des Alliés ont perdu jusqu'à 380 soldats. Mesdames et messieurs, partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Alors, sur l'axe de Donetsk Sud, les forces russes ont amélioré leur situation tactique le long de la ligne de front. Les forces des Alliés, l'ensemble des Alliés, n'est-ce pas, ont perdu jusqu'à 80 soldats à ce niveau. Les pertes alors des Alliés, l'armée des Alliés sur le front, parce que, est-ce que nous allons toujours continuer à dire l'armée ukrainienne? Non, l'Ukraine n'a pas d'armée. Vous comprenez? Ça n'existe plus. D'ailleurs, il y a une loi qui a été votée pour la mobilisation parce que ça manque énormément d'hommes sur le terrain. La rotation, voilà. Et ceux qui sont sur le terrain, ils sont fatigués. Ça fait maintenant plus de 2 ans, plus de une année, plus de 6 mois, plus de 7 mois, des soldats qui sont au front. Il n'y a pas de relais, n'est-ce pas? Il n'y a pas de rotation. Ils sont exténués. Donc, c'est pourquoi la loi a été rapidement votée. Et ils sont allés jusqu'à pour la mobilisation des détenus. Et donc, chers messieurs, la situation est cataclysmique. Les pertes alors des, n'est-ce pas, effectifs de l'armée des Alliés sur l'axe de Kherson s'élèvent à 40 militaires. Alors, chères dames, chers messieurs, chères demoiselles, nous faisons tout cela pour vous dire combien de fois actuellement naturellement, les Ukrainiens et leurs alliés occidentaux sont en train de subir la puissance de l'armée russe. Et qu'est-ce qu'on est en train de faire là? Vous savez, la Russie est devenue, l'armée russe est devenue le rouleau compresseur. Elle sait pertinemment que actuellement, ils sont en véritable position de force. Et donc, elle est en train d'appuyer, mais d'une façon très très lourde, très très puissante. Et ceux qui sont là, qui font face à, n'est-ce pas, la minorité, n'est-ce pas, de l'effectif occidental, ceux qui sont là
on rajoute. Ils appuient. Il n'y a même pas de répit. 24 heures sur 24, ils appuient. De l'autre côté, il n'y a pas de rotation. Et de l'autre côté, ceux qui sont là, ils sont appuyés. Et ceux qui viennent appuyer sont aussi appuyés. Sans même parler des vecteurs aériens. Sans parler des missiles qui viennent de derrière. Sans parler des obus. Sans parler de ces bombes-là. Sans parler des multiples roquettes. Donc, actuellement, ils sont cernés. Ils sont cernés. Ils n'ont pas d'échappatoire. Vous savez, en ces moments critiques, il faut savoir faire la différence entre les discours politiques des hommes politiques et la réalité sur le terrain. Parce que, à partir du moment où le patron de l'armée de Zelensky, M. Oleksandr Syrsky, lui-même admet ouvertement que les Russes sont, c'est-à-dire, ils sont incalculables, qu'ils sont supérieurs et qu'ils avancent. Ça veut dire que, voilà, c'est le LAS, au fait. Ça n'a rien à voir avec les politiques. Ça n'a rien à voir avec les militaires sur les plateaux de télévision. Non, non. Parce que lui, il est militaire. Il est patron de l'armée. Et il est souvent sur le terrain. Donc, ce que lui dit, c'est ce que nous, en quelque sorte, nous allons décortiquer. Et il est en train de revenir sur les mêmes propos de Valéry Zaluzny en disant, nous ne pouvons pas. Il n'y a pas match entre ces deux pays. Nous ne pouvons pas. Nous n'avons pas les mêmes moyens. Vous comprenez? C'est pourquoi l'ex-officier du renseignement, de l'agence de renseignement américaine, hier, a dit clairement que d'ici la fin même de cette année, que l'affaire sera close sur le terrain. Que les gars vont reculer, ils iront de battre en retraite à petit pas, et puis voilà, ça va se terminer en queue de papillon en fait. Vous comprenez? Chacun va se chercher et on va laisser le terrain définitivement à la Russie qui va certainement arrêter, n'est-ce pas, son offensif, va mettre quelque chose, une administration sur place pour éviter un nouveau chaos aux civils qui sont, n'est-ce pas, encore sur le terrain. Vous comprenez? Parce que ça va se passer comme ça. Ils vont battre en retraite, et par finir, il n'y aura plus de soldats devant. Et quand il n'y a plus de soldats devant, ça veut dire que pour l'opération spéciale militaire russe, il n'y a plus. Parce que on se bat contre des soldats. Mais s'il n'y a pas de soldats, les civils, on ne fait rien avec les civils. On les dit tout simplement rester calme. Hein. On met une administration en place, on contrôle tout le territoire. Et puis voilà, les civils vaguent à leur occupation. Et puis voilà, ça devient la Russie, définitivement. Et toute personne alors qui va s'attaquer à cette partie de la Russie va va subir, n'est-ce pas, les rigueurs de la loi militaire russe. Et c'est ce qu'on est en train d'assister petit à petit. C'est pourquoi tout le temps nous nous disons négocier, négocier, négocier. Ils ne comprennent pas. Donc chaque jour, il y a des pertes. Chaque 24 heures, il y a des pertes, il y a des bilans. Et c'est pas à leur avantage au fait. Voilà, chères dames, chers messieurs, chères demoiselles. À tout à l'heure pour notre série d'informations de décortiquage. Partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Abonnez-vous sur cette page et activez la cloche de notification pour ne plus rater mes vidéos. Je vous souhaite une excellente journée de mercredi et merci beaucoup. Prenez soin.